Culture, musique, people, VIP, concert, showcase, backstage, afterwork. Ce soir, on parlera de tout ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe dans le monde de la nuit, ce qui se passe dans le monde des artistes et des musiciens et de leurs alliés. Alors, je regarde mon invité depuis tout à l'heure parce que j'avais envie que ce soit lui qui me donne la force pour cette première de Before by Rebecca, 17h-18h tous les vendredis soirs, direct radio, direct Facebook, rediffusé en télé à 20h30. Mais avant de vous parler de mon invité, avant de vous faire découvrir mon invité, je vais juste vous laisser regarder une de ses œuvres et on revient en plateau tout de suite. Bonsoir, Before by Rebecca. On est en trois mouvements, longtemps bas, j'ai pété one time, just one time. Alors pour cette première du Before by Rebecca, le choix est assez symbolique, il me semble. Alors c'est un artiste qui est actuellement avec nous, qui est actuellement en Guadeloupe, qu'on a pu voir sur scène, que les gens ont pu apprécier, que les gens ont pu applaudir, que les gens ont pu acclamer, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire merci à Jean-Michel Rotin d'être avec moi sur ce plateau. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci à toi pour l'invitation, ainsi qu'à
RTV. Jean-Michel, comment vas-tu? Je vais très très bien. Alors, on va éviter de raconter ce qui se passe un peu en coulisses, hein, parce que c'est vrai que voilà, on se revoit avec plaisir depuis quelques jours. J'ai eu l'occasion, enfin le plaisir en tout cas de te voir sur ton troisième concert de l'appart. Ouais, Le dimanche, donc était en formule Gardel, hein, c'était pas la formule concert comme les 2 premiers jours. Tu es au pays, les gens te voient, moi je vois que sur les réseaux sociaux ça bouge beaucoup, on parle beaucoup de toi, on parle beaucoup de ce retour de Jean-Michel Rotin. Première question très simple, j'ai envie de dire très bête, pas forcément bête, mais comment vas-tu? bien, on est encore dans le déballage depuis qu'on est arrivé. Donc c'est l'installation, c'est l'adaptation aussi. Bon, on a la dernière qui est en train voilà, de les pousser dedans. Donc c'est quelques petites nuits blanches et puis en même temps on continue à se mettre en place pour les concerts. Il y a pour les choses à venir. Alors voilà, donc pour ceux qui te suivent en ce moment et ceux qui suivent un peu on va dire tes fans, hein, et qui suivent aussi les médias, parce que on t'a vu en apparition sur différentes interviews. Donc tu es rentré en Guadeloupe, tu es là. C'est vrai que pendant plusieurs années, on a posé ces questions. Mais oui, Jean-Michel Rotin, qu'est-ce qu'il devient? Pourquoi? Comment? Quoi? Qui est-ce? Qui? Quoi? Londres, Jean-Michel Rotin. Ben, Londres, c'est Londres. Les Guada, c'est Guada. Nous, on a fait le choix de quitter Londres pour notre fille. Ouais. Et je trouvais ça pas juste que pour son âge, qu'elle ne profite pas du soleil, de toutes les ressources qu'on a naturellement à la maison. Et au lieu d'être enfermé, tu vois, confiné, en plus avec le froid, 2-3 vêtements avant de sortir, voilà. Donc voilà, c'était une décision difficile puisque on a tout mis en place là-bas. Ma plus grande fille de 18 ans aussi, elle a laissé toutes ses copines là-bas. Donc, et puis mon fils est toujours là-bas puisqu'il est venu nous rejoindre. Et donc voilà, on a trouvé le choix quand même intéressant. Et puis on va caser nous, hein. On va. C'est la Casamance, yes, c'est la moins bien, yeah. Exact. Alors justement, là, depuis tout à l'heure, donc tu parles de ta fille, tu parles de nous, voilà. Alors avant qu'on parle de musique, qu'on parle d'actualité, qu'on parle de Jean-Michel Rotin, l'artiste, je remarque que tu parles beaucoup là en ce moment de nous, de la famille, des enfants, on peut faire un petit coucou quand même aussi à Alissa aussi qui t'a suivi. Hein. Yes, on peut faire un coucou parce que voilà, Yanis et la petite est là, Samili, O'Neill et toute la famille derrière parce qu'en fait ils sont toujours là. Il y a un clan Rotin aujourd'hui qui s'est créé en fait autour de Jean-Michel finalement. Ouais, en fait le clan a toujours été là et il est composé de plusieurs familles puisque voilà on a été entouré des grands-parents, des cousins, et donc ils ont évolué avec les enfants. Surtout qu'à cette époque, je tournais énormément. J'étais vraiment très éloigné de la famille. J'étais dans la structuration, dans la composition, dans les voyages. Et c'est un peu différent maintenant. J'ai ce recul, j'ai la chance de pouvoir être avec eux plus souvent. Et, de travailler aussi avec madame. Travailler avec madame. Et c'est différent, c'est une autre étape. Alors justement, on a commencé cette émission, hein, ce premier Before by Rebecca. Voilà, le Before, c'est un peu l'entrée en matière avant le week-end, tu sais. C'est fin de semaine, début de week-end, fin de semaine, début de week-end, oui, bon. Hein. Avec une chanson, je pense que c'est une chanson qui a marqué ta carrière. En tout cas, je sais que personnellement, ça a marqué, on va dire, ma vie de noctambule. Pour faire simple, je pense que beaucoup de personnes restent très ancrées, très attachées à cette chanson. Si tu devais te dire 2 mots sur Stop, qui a ouvert cette émission. Non, Stop, c'était... en fait, pour moi, Stop, c'était la période où je prenais en main, en fait... voilà, c'est cette partie où j'étais accompagné par
par mes pairs, par des producteurs qui avaient voilà, fait leurs preuves et voilà, qui m'ont dirigé sur les bons chemins, tout. Et donc pour moi, le solo, c'était pour moi le bilan de ce Oui, que parce qu'en fait, Stop est extrait de l'album, c'est le fameux album solo de voilà, Michel Rotin. voilà. Donc, c'était la transition. il y avait des trucs qu'il fallait que je mette à la poubelle, des trucs qu'il fallait que je garde pour moi. Et après avoir expérimenté différentes choses avec ce passé énergie et le début de ma carrière solo avec Jacob, Corosol Music, en fait, l'industrie qui était derrière. Et j'ai pris plus confiance en moi et j'ai décidé de faire plus à ma tête. J'étais déjà un peu difficile. Mais à partir de solo, j'ai commencé à avoir voilà, une certitude. J'ai envie d'appuyer sur ce mot, mais excuse, hein, on se connaît un peu, on va pas se cacher. Hein. Sur ce mot j'étais déjà un peu difficile. Ouais. Ben, le truc, c'est que. Artiste difficile, artiste atypique, artiste tout court finalement. Ben non, mais j'ai découvert ce mot dans l'industrie. Hein. Je savais pas que j'étais difficile. Mais en tout cas, je savais ce que je voulais, en fait. C'était une façon assez diplomate d'expliquer qui était Jean-Michel. Donc, le mot difficile me convient bien et me convenait déjà à l'époque. J'ai jamais voulu ressembler aux voisins, tu vois, ou avoir envie de, tu vois, j'avais plutôt des désirs personnels. Donc, c'est ça que je voulais expérimenter, le vivre. On va revoir, enfin, on va réécouter en tout cas, ou revoir pour ceux qui nous regardent, hein, mais ceux qui nous écoutent, on va revoir un autre clip qui marque aussi. Voilà, on a pris des époques différentes, hein, il fallait choisir 5 clips, j'en ai choisi sur les 5 qui pouvaient être marquants dans ta carrière. Donc tu parlais justement de cette carrière solo qui arrive après la période énergie. Tu as fait 2 concerts, il y a eu 2 époques, il y a eu 2 concerts, donc un spécialement énergie, un spécialement solo. La Garden Party qui a regroupé les deux. Parlons d'énergie. Ouais, parlons d'énergie. Ouais, parlons d'énergie. Quoi, en fait, le groupe. Aujourd'hui, ouais, même le groupe, le concept, toi, aujourd'hui, comment en 2021, énergie pour toi? Énergie, c'était voilà, c'était l'école. Hein. J'étais entouré de personnes qui étaient vachement pédagogues, qui avaient du temps et qui m'ont donné de l'espace pour que je puisse. Voilà, pour que je puisse les accompagner et, voilà, et faire partie à la fin de l'équipe. Parce qu'en fait, ils avaient déjà un très long chemin en tant que musicien, voilà, en tant que musicien, compositeur. Donc voilà, c'est eux qui m'ont donné confiance en moi et aussi je me suis retrouvé des fois où il fallait que je montre que j'existe. Donc, mais tout ça, en fait... c'était permis et ils m'ont donné surtout les premières séances de voix, d'enregistrement de voix étaient catastrophiques puisque je me rappelle qu'à l'époque l'ISO c'était le producteur du groupe Énergie en fait. Ouais. Quand il a entendu ma voix, il a dit non et qu'il ne comprenait pas la tonalité, le style. Et puis bon, moi aussi, j'étais en train de patauger dans mes idées. Donc, tu vois, j'étais pas vraiment confiant. Donc, ça lui a vraiment fait peur. Et je sais qu'il en a parlé au reste du groupe. Et que voilà, il disait que ce serait mieux de changer de chanteur. Mais ils ont été très protecteurs, et ils avaient confiance en moi et voilà quoi, ça m'a permis de pouvoir surmonter ça et moi qui étais très timide à l'époque. Tu l'as toujours un peu. Hein.
Ouais, d'une autre façon, j'ai mes petits boucliers et tout. Alors comme je te disais, en fait, on n'a pas vraiment... il fallait choisir des clips qui te correspondaient, en même temps qui nous correspondaient aussi, qui pouvaient parler au mieux au public. Après Stop, deuxième clip, Cigarette, on en parle après, on regarde, on écoute, on en parle après. Okay. J'ai beaucoup aimé t'entendre dire ce que tu viens de dire en fait. Tu l'as dit en plus sur la fin du clip, c'est assez marrant. C'était une belle époque ça. Oui, c'était une belle époque, beaucoup d'énergie. Les gens vraiment étaient en action. Au niveau de tous les métiers artistiques, on rencontrait beaucoup de tailleurs, de dessinateurs, de peintres,
d'architecture intérieure pour les scènes. Tout était, en fait, par rapport à ce que je faisais, en fait, en tout cas, c'était super enrichissant. On avait vraiment des connexions qui étaient au-delà de la musique elle-même, quoi. Et c'était une très belle époque. Alors, Cigarette, aujourd'hui, c'est quand même une chanson. Hein, quand je fais un peu mon tour d'horizon des amis, même de la famille, tant qu'à faire, ça reste une chanson qu'on te demande encore aujourd'hui. Une chanson que les gens connaissent. C'est vrai qu'on écoute les chansons, on les connaît, elles ont marqué nos vies, mais des fois on ne connaît pas forcément les histoires des chansons, pourquoi elles ont été écrites et ce qu'elles signifient finalement. Quand tu disais à l'époque concernant la cigarette, ça voulait dire? En fait, concernant la cigarette, en fait, le texte parle de l'arrogance de ceux qui croient qu'ils sont au-dessus des lois ou bien qui sont parrainés ou protégés. En fait, bon, cette société malheureusement est rempli de ce genre d'individus. Donc voilà, je parle de ça aussi dans Rédemption. Je dis, c'est un constat et on le sait. Voilà, donc c'est un rappel en disant que bon, que à la fin tu vas crever. Tu vas crever comme nous. Je sais même pas pourquoi j'ai utilisé mon cigarette, peut-être pour une question de sonorité. Mais en tout cas. Ou à l'époque tu fumais des cigarettes? Non, même pas forcément. En fait, ouais, si je fumais, c'était bon comme ça pour faire. Pour le style. Ouais, pour le style, la frime. Mais j'étais pas un fumeur de cigarette. Donc oui, il y a plein de gens qui n'ont pas trop bien compris. Au début. En même temps, à l'époque, c'était quand même assez compliqué. Hein. Alors, pas de te comprendre. J'avais du mal à ouvrir ma bouche. Je ne dirais pas ça, mais bon. Non, mais en fait, voilà, c'est vrai que souvent, c'est un peu le reproche. D'ailleurs, Fred DR, on a parlé il n'y a pas longtemps sur ces chansons qui plaisent au public, mais qui ne plaisent pas forcément pour les textes, parce que souvent, on n'écoute pas forcément le texte, on ne comprend pas forcément le texte. En fait, très souvent, le problème, c'est... on se fait comprendre par son entourage quotidien, ses amis, on a notre propre langage, sans compter que des fois un mot veut dire... autre chose, surtout en créole en plus. Donc déjà dans le studio, on me disait déjà d'articuler dès le premier... mais voilà, je comprenais pas quoi. Donc, alors par exemple là, si on devait faire, allez, je te prends comme ça tout de suite. Voilà, c'est pas un piège. Hein. Si tu devais chantonner un couplet de Cigarette qui te plaît et que les gens n'auraient pas forcément sur lequel les gens n'auraient pas forcément percuté, ce serait quoi? Ouais, c'est moi je veux goûter un dans magique flamme qui permettent la main développer. Et toute créature céleste qui vive avec, et ça qui est chaud. Ouais, je parle de faire, de grandir en âme et en esprit, en fait, de pas s'arrêter à ces choses en fait matérielles, le fait de posséder, de contrôler. Et voilà, concernant la cigarette, c'est ça, en fait, c'est de profiter de ce moment dans cette création, parce que bon, c'est l'ultime moment. Après, bon, voilà, on va mourir, on va retourner en poussière. À l'époque de Cigarette, quel autre tube, parce que tu nous as parlé tout à l'heure, on a parlé de Stop, on a dit de quel album il était extrait, Cigarette. Cigarette, c'était l'album. L'album Héros. C'était l'album Héros, oui, c'était le premier album solo. Que je considère... Gentil, héros, moyen. Ouais, je considère que c'était la première fois qu'en fait je voyais en fait mes compositions exister un peu comme je voulais. J'étais entouré de personnes beaucoup plus jeunes qui faisaient autre chose et On parle un peu des gens qui t'ont accompagné justement parce qu'il y a eu la période d'énergie, on connaît, voilà, on fait on envoie une grande force à Thierry Benoît, Christian Zora et Guy Datil. Mais après effectivement tu t'es envolé tout seul. Moi je sais que j'ai eu cette chance de te voir en studio après cette période solo, donc je pense à des gens comme on nomme les gens. Laurane Romain, il y a Mao Tayek. Et il y avait aussi... oh là là.
Il y a Moi, je pense Guy à Nsengé, je pense à Cédric. voilà. Et, je pense à aussi, on peut dire Olivier Laboissière qui était là. En fait, voilà, toute cette équipe en fait qui était déjà là et qui vraiment qui s'est gonflée. Il y a que Grégory Custos qui à l'époque en fait n'a pas directement participé à ce projet, mais directement grâce au PM Studio, parce qu'on se rencontrait beaucoup au PM Studio. Un petit salut à Philippe Martias. Philippe Martias, ouais. Et donc voilà quoi. Donc c'était une époque où on se ressemblait tous. On peut dire salut aussi à Thierry Jean-Pierre aussi. Thierry Jean-Pierre, JP Groove. Mais, ouais, Titi est arrivé. On avait déjà un contact en fait timide avec Titi, mais la période Titi est arrivée à partir de Nation. Voilà, à partir de Nation. On y reviendra sur cet album Nation, hein, parce que c'est un album dont tu parles ouvertement. Hein, chacune de tes interviews, c'est un album qui a marqué le public, pas forcément les médias. Et c'est un album qui, finalement, on se rend compte qu'il revient quand même dans les esprits, et que finalement, on se rend compte que les gens connaissent les titres quand même. Hein. Ouais, en fait, même me font redécouvrir certains textes que j'ai. Voilà. Il y a des morceaux de l'album que j'ai pas revisité depuis très longtemps. Et non, avec certaines personnes, la discussion va très loin. Et voilà, c'est intéressant de voir que cet album-là a un marchepied pour pouvoir échanger sur des questions, ou, sur des événements qui sont toujours d'actualité. Alors, dans ta carrière, c'est un jeu de mots, alors vraiment pas recherché, mais bon, je le fais quand même. Il y a eu un tourbillon. Ouais, beaucoup même. Mais il y a eu un tourbillon qui aujourd'hui, c'est-à-dire que quand tu te produis sur scène, quand on parle de toi, si tu n'interprètes pas ce titre, mais même quand on demande à toutes les générations confondues, parce que finalement il y a eu cette génération qui t'a connu dans les années 90, mais il y a celle qui te découvre ou qui t'a connu plus tard, cette chanson en fait est arrivée, on va regarder le clip et puis on en parle après. Ouais. Soak mix.
Alors, comme on disait, hein, Jean-Michel, hein, c'était vraiment un tourbillon. Et encore une fois, tu vois, on discute beaucoup hein, hors antenne. Et puis, tu disais que c'était une année spéciale, donc 2008. Moi, je tiens vraiment à applaudir, à féliciter, à remercier, parce que on attendait en 2008 le retour. Je ne sais pas pourquoi chaque fois on dit un retour quand on parle d'artiste, mais on attendait le retour de Jean-Michel Rotin, de JMR. Et puis, DJ Mike est arrivé. T'as dit, vas-y, viens, on fait un feat. Tourbillon arrive, succès, parce que du coup, tu t'es joué dans toutes les soirées. Ça a été, on peut dire, un hit. Ça reste un hit aujourd'hui récent dans ta carrière, mais ça reste un hit. Donc, année spéciale. Oui, année très spéciale, comme j'expliquais. Au moment où j'ai reçu le coup de fil de Mike, et ça faisait peut-être comme 7-8 mois que j'avais pas touché au matériel. À cette époque-là, en fait, c'était comme la famille, on venait d'arriver sur London, donc il a fallu. C'était la période où il fallait vraiment fournir les documents, sécurité sociale et toute la bande. Donc voilà, c'est une période où il a fallu que j'aille bosser, mettre tout de côté pour offrir, tu vois, le maximum de confort. Voilà, donc. Et voilà, donc je reçois le coup de fil de Mike. De Mike et qui me dit bon, et poto, non. Et alors c'est marrant parce que moi je fais une transition. Hein. Mike, donc DJ Mike, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, grand DJ de chez nous, hein, qui. Alors en plus, je vais le présenter, puis j'oublie tout d'un coup le nom de sa soirée, le zouk le plus long, enfin. En tout cas, DJ Mike, voilà. Et Hans Bertrand, donc on fait un grand coucou aux gens d'Hans Bertrand. Mike est un mélomane, qui est un féru de zouk et d'artistes. De toutes les musiques en général. De musique en général, ouais. Et Mike, alors moi je voulais le saluer parce que Mike a fait aussi un peu comme tout le monde hein, ce retour au pays. Parce que lui aussi était à Paris et puis lui aussi il est de retour au pays, il est là, il essaie de continuer à voir comment ça se passe. Donc je voulais en tout cas le saluer, je voulais à travers toi, je voulais le big up. Et voilà quoi, donc ça, il m'a demandé le titre et je m'y suis mis. Bizarrement, c'était la première fois que je composais complètement le morceau juste sur un ordinateur, j'avais même pas de clavier. Et donc une fois que je lui ai envoyé, tout de suite il m'a dit bon c'est bon, on a enregistré, j'avais quand même fait quelques voix en fait à la maison. Et le reste a été fini encore chez Philippe Marcias qui avait son studio de On va vraiment saluer tout au long de l'émission, Philippe. Non, mais il le faut parce qu'en fait, ce sont les réels acteurs de notre musique. Et ils font du très C'est un peu ça le before en fait. On veut vraiment parler des backstage aussi, puis présenter un peu ce qui se passe. Hein. C'est vrai que quand on parle de Jean-Michel Rotin, aujourd'hui tu remplis des salles, enfin tu reviens au pays, en plus là les gens t'accueillent, mais c'est vrai que. On dit toujours ça, il y a un artiste, mais il y a les musiciens, il y a tout ce qui est derrière, et puis il y a cette vie en studio aussi, je pense, qui est peut-être un peu méconnue. Ouais, je pense que ce serait le plus intéressant en fait, d'amener ceux qui nous ont vu grandir de l'autre côté du comptoir. Bon, ça m'a toujours plu. Bon, c'est vrai que on n'est pas si loin que ça, mais c'est vrai que maintenant, ce serait intéressant de les faire participer et même de leur raconter le pourquoi du comment, pourquoi un tel morceau fonctionne ou pas, ou bien qu'est-ce qui s'est passé pendant le studio. Il y a plein d'anecdotes. Ah, moi j'ai des anecdotes. Hein. À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, mais moi je me souviens d'une séance de studio avec toi. Je pense que c'était pour l'album solo. Je me rappelle, c'était Ménilmontant. Le studio de monsieur Ronald Rubinel. Ouais, exact. Et on était entre nous, chacun emmenait à manger, on restait là jusqu'à 5h du matin. C'était ça, on composait. Homme, boisson, femme, pâtisserie. Voilà, et je te revoyais, toi, qui enregistrais une bande. Et à l'époque, il n'y avait pas le truc où on efface les pistes. C'est-à-dire qu'on déchire tout, tu en as marre, tu vas dormir, tu reviens, les copains sont là, les copains passent. Je me souviens d'une séance de studio où Nemro était passé, Claudiciard. C'était ça en fait. Même lorsqu'on n'avait pas de séance personnelle, on sort de tournée ou bien on a des vacances, on passe voir les copains en studio en train de préparer tel album. Donc il y a toujours un coup de main à donner. On ne s'arrête pas forcément à savoir
si je fais ça, est-ce que je vais être payé? Non, 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 on est heureux de pouvoir faire les choses avancer. Et puis bon, voilà, ça, c'est entre nous. Donc, il y a plein d'albums qui ont été créés dans cette optique. Et aussi, ce qui était intéressant, on arrive à composer seul de temps en temps, ou bien en groupe, mais le plus fort, c'est lorsqu'on a des amis qui sont non professionnels et qui sont dans la salle et qui donnent le pouls, quoi. Il y a eu plein de morceaux comme ça. Donne-nous un morceau comme ça que tu as pu créer et qui aujourd'hui reste l'album Stop, classique. c'est ça. L'album Stop, c'était un bordel. C'était Paris en plus. C'était le bordel, tout le monde rentrait. On salue les copains de l'époque. Ah oui, il y a... Allez, on commence par le premier. On l'entend beaucoup en back sur tes titres. Eh ben, Christian, il y a Mazepa, il y a Rokenza. Enfin, Randy Rancé. Ouais. Bon, il y a Olivier Laboissière, Grégory Custos. D'ailleurs, dans l'album, cet album-là, il y a cette version où Zoka sorti de soirée. Et puis voilà. C'est le gros délire. C'est le gros délire. Voilà. C'est vraiment où on le vivait, on mangeait l'album avant même qu'il soit sorti, on en rigolait avant qu'il soit sorti, parce que c'était important qu'on se retrouve, nous, qu'on réécoute, on réécoutait les morceaux et de dire bon ok, voilà, ok, ça casse vous. Et puis bon, ce qui était bien aussi, c'est que ça pouvait être quelqu'un qui passe, qui vient de bosser, et qui rentre dans la salle et qui dit ouais, c'est quoi ce morceau, ça pue. Tu vois, moi je permets ça parce que dans Bois-Neuf c'était ça. Bois-Neuf, tu arrivais, tu es sûr que tu écoutes un son qui déchire dans ta voiture. C'est vrai que toi tu as toujours travaillé aussi en crew en fait, parce que finalement Bois-Neuf Society, alors pour ceux qui sont pas de Pointe-à-Pitre ils vont pas comprendre, mais bon, pour ceux qui écoutent tes albums, on sait que Bois-Neuf a été comme dans toutes les cités, dans toutes les communes, il y a des jeunes qui se rassemblent parce que bon, il y a le même feeling là et ils partagent musique, bouffe, problèmes. Ils vont danser. S'il y en a un qui n'a pas une voiture, tout le monde ensemble. Des fois, on faisait même 2-3 voyages. Parce que Bois-Neuf, c'était quand même plus de 17 personnes, tu vois. Est-ce que tu aurais les noms de tout le monde? Ah oui, il y a Butkus, il y a De Clos, il y a Pipo, il y a David Pierre, la carotte. Et Yuri, défunt Yuri, respect, ni Xavier, Ghost, défunt Xavier, ni Eric Alexis, ni Bruno Montout, ni Kagou, ni... on arrive à 17 là, c'est sûr? Les frères Rolnin. Ah oui. Il y en a un qui est parti il n'y a pas longtemps, effectivement. Il y a aussi les vétérans qui ne sont plus avec nous, Thierry Lastor. Il y a aussi la famille Raison. Et j'oublie pas la famille Pioche, Carole Pioche, Patrice Pioche. Oui, c'est... Enfin, moi j'avais envie que tu, justement, alors je sais pas si on arrive à 17, mais j'avais envie que tu nommes ces noms, parce qu'en fait, voilà, l'artiste aujourd'hui est là, mais il y a toujours un socle dans tout, il y a toujours une base en fait. Et c'est vrai que pour ceux qui te connaissent depuis longtemps, et puis je pense que tout le monde en Guadeloupe, c'est un peu que cette base elle était là, et Bois-Neuf Society, Cruz, Johnny Soutenard, il y avait du monde. Et il y avait surtout Jean-Michel Rotin. Oui, moi c'était Rémi. On m'appelait Rémi de la Grivelière. Oui, c'est vrai. Rémi de la Grivelière. D'accord, Rémi de la Grivelière. Alors justement, on parlait de cette vie en studio, de cette vie sur scène. Et puis il y a un album. D'ailleurs, moi j'ai envie de saluer un artiste qui te suit beaucoup, qui t'aime beaucoup. Un artiste qu'on aime beaucoup, nous, c'est Ridla. Je crois que c'était un des artistes qui a beaucoup dit à un moment, cet album-là est méconnu et je veux que cet album-là soit plus connu. L'album, c'est l'album, quoi. Ouais, c'est l'album Nation. Il me criait dessus même, tu vois. Je me dis, mais c'est pas possible. Oui, je vois que... Ouais, il a été terrifié en fait de savoir de voir que et justement moi ce que je voulais qu'on regarde un extrait quand même qui reste aujourd'hui dans les mémoires, c'est Panier des Odes. Finalement c'est un titre que les gens aiment finalement. C'est vrai que il est pas dans le format. Dans le format, un peu chaud à tenir, tu sais pas. Et puis bon, même moi, j'ai fait l'album, quand on a dit, nous fait l'album là 6 ans, quoi, tu vois. C'est pas un album
on était sûr de ce qu'on faisait, ce qu'on voulait, c'est qu'on ait utilisé des fréquences différentes, des rythmiques, de se mettre en difficulté, en fait, comme d'habitude. Et non, c'est un album qui c'est ce qu'on va faire, on va s'écouter, on va regarder Panier des Odes, on va peut-être chantonner aussi entre nous, et puis on revient après. Yes, ça y est. You wanna do. Écoutez bien. Parler des ordres. Rangez mon la loin, regardez derrière. Parler des ordres. It's alright if you want love, make a cool love that you wanna do. If you want love, make a cool love. It's alright if you want love, make a cool love that you wanna do. That you wanna do. Expérience en nous, c'est temps. If you wanna love, I'm secourir. La 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 la. Alors j'ai beaucoup parlé on va parler de Ridla pour lancer ce clip qui a été d'un grand défenseur de cet album Nation. Et puis là j'ai reçu des messages de Sandra qui depuis, je crois qu'elle t'a vu vendredi à l'appart. Moi j'y suis allée dimanche. Et puis depuis dimanche elle m'envoie des messages. Dis surtout à Jean-Michel que sur l'album Nation il y a un titre qui s'appelle Qu'on vous. Et j'aimerais, on en parlera en fin d'émission, mais j'aimerais que Jean-Michel revienne un jour sur scène pour effectivement chanter Qu'on vous. Qu'on vous. C'est un titre. Le truc, c'est qu'on a
J'ai bien aimé choix. le cheap, Jean-Michel. Ouais. Le type, c'est nous-mêmes. Non, le truc, c'est. On a déposé les titres sur la table avec Audrey. Et on a commencé à déchiffrer. Ah, on nomme les noms Audrey, Claudio. Audrey Claudion, le chef d'orchestre et pianiste qui a l'habitude de m'accompagner, mais pas seulement moi, Doko et puis même d'autres. Très talentueux. Oui, le truc c'est on ne savait pas, il y a des morceaux à privilégier comme des morceaux qu'on n'a pas joués, même ceux qu'on n'a pas joués, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait du temps. Et on a remarqué quand même à 3 heures de concert et tu en as fait beaucoup et t'es qu'à manquer. Et moi aussi, au bout d'un moment, il faut que je retourne à l'école, me remettre dans des textes que j'ai pas chantés depuis plus de 20 ans. Le truc, c'est que quand tu prends l'habitude de chanter des morceaux que tu as créés et qui restent dans ta liste de morceaux que tu fais en concert, ça reste dans la mémoire. Le problème, c'est lorsque tu as des morceaux qui font pas partie de ta tracklist lorsque tu pars en concert, tu oublies ces morceaux-là. Donc, il y en a comme ça et il faudra un peu de temps. Quand vous, ça va. Quand vous, c'est pas si éloigné que ça. Bon, alors Sandra, tu lui promets aujourd'hui, là, à l'antenne d'Éclair TV, qu'elle aura qu'on vous un jour sur scène en Guadeloupe. Ouais, non, pas ce week-end, puisque on a déjà. C'est dit. On a déjà. Ouais, c'est booké. C'est ce qui serait bien, c'est même de faire un concert nation, puisque ça n'a jamais été fait, quoi, tu vois. Moi, oui, parce qu'on a eu le solo, l'énergie. Le plus simple, ce serait. J'ai jamais fait en fait. J'ai joué quelques morceaux de nation, mais en fait, comme tu disais, on ne nous a pas laissé présenter. Alors justement, Nation, tu disais au début que c'était on en riait, mais qui n'était pas au format pour l'époque. On va écouter un petit coup de gueule d'une chanteuse qu'on connaît très bien, que tu connais, Florence Napri, justement par rapport à toutes ces histoires de musique pas au format, mais aujourd'hui par rapport aussi à un sujet qui nous touche à cœur, qui te touche à cœur toi en tant qu'artiste, c'est ce problème de restrictions sanitaires, de confinement, de couvre-feu qui aujourd'hui empêche certains lieux d'exister et de vivre comme il faut. On va écouter Florence et on revient après en plateau et on appellera aussi Xavier Richardot, d'ailleurs qui tient un lieu dans lequel tu as eu l'occasion de chanter. Oui. Pour qu'on parle effectivement de cet aspect de scène et de comment Jean-Michel Rotin, lui, vit aujourd'hui les restrictions sanitaires de 2021. Voilà. Bon, les restrictions, on en vit depuis tout petit. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Hier, j'ai assisté à un truc assez étrange dont je vous parle aujourd'hui parce que vous allez peut-être m'aider à comprendre. Normalement, vous avez déjà vu passer 2-3 trucs, dont un mot de Stéphane Castries et un article sur Carib Creole News. J'ai eu le plaisir de réserver une place hier soir pour assister à un beau concert en trio, Stéphane Castries, Sonny Troupé et Audrey Claudion, qui invitait Yann Cléry, flûtiste, sur scène. Alors j'arrive en retard, hein, évidemment. Musique qu'a tombé, musique là bon, ça fait un bien fou. J'arrive au Newty Paris, où, on le précise, les gestes barrières sont respectés à la lettre. D'ailleurs, nous presque voilà, il faut s'y contraindre et s'y restreindre. De temps en temps, c'est chiant, mais on sait pourquoi est-ce qu'on fait ça. Voilà, les gens se promènent pas sans masque. On n'est pas plus de 6 par table. Les distances sont bel et bien respectées. Et la musique est bonne. Ce qui fait que quand 4 policiers, la police nationale arrive dans la salle, on se regarde tous, en se demandant ce qui se passe, et on se rassure super vite en se rendant compte que les gestes barrières étant bien respectés, si vous avez fait anti-contrôle Covid, normalement, on n'est pas, on n'a rien à nous reprocher. Donc, c'est cool, les gars vont certainement s'en aller. Et on les voit discuter dans le fond avec Xavier Richardot, qui gère et possède le Newty Paris. Ce même Xavier qui fait signe à Stéphane de mettre fin au concert.
en pleine intro de Alta, hein, un morceau de Yann Cléry qui venait à peine de monter sur scène et qui a été bloqué dans son élan. Il faut s'arrêter parce qu'il y a un voisin qui visiblement estime qu'à 20h moins 2, on ne peut pas faire de la musique en Guadeloupe. À 2 jours d'un couvre-feu qui a été, dont on a fait monter les horaires, à 3 semaines d'une paix royale puisque les restos de nouveau vont devoir fermer. Ce sont plutôt eux qui nous emploient, nous musiciens d'ailleurs, donc on va tous se retrouver de nouveau empêchés de travailler et on va tous se retrouver de nouveau privés de musique et de cette possibilité d'expression-là. Je trouve qu'en ce moment, on sait qu'en ce moment c'est déjà tellement anxiogène que ces bulles de respiration-là, si on pouvait les avoir et les conserver, ce serait vraiment une bonne chose. Et donc il y a un voisin qui insiste lourdement au point de faire appel à la police pour qu'à 20h on interrompe un concert qui de toute façon n'aurait pas pu se prolonger au-delà de 21h30 voire 21h puisque la réglementation actuelle nous oblige à tout arrêter très tôt. Je suis perplexe. Que les gens n'aiment pas la musique, why not? Il paraît que c'est un intermittent du spectacle. Bon, soit, j'essaie de cacher le joli bouton que j'ai sur la joue. C'est un intermittent du spectacle, il a quand même le droit de ne pas aimer la musique, soit. Qu'on dépêche la police pour faire taire des musiciens dont c'est le travail, en plein exercice de leur métier. Je sais pas, je comprends pas très bien que les policiers débarquent à 2 reprises. Ah oui, j'ai pas dit. Donc la première fois, ils sont venus nous demander d'arrêter. Enfin, je me mets dedans parce que en tant que spectatrice, même on a gâché ma soirée à moi aussi. Même si je jouais pas, quand c'est café chalet en coin en moins. Il nous a demandé d'arrêter une première fois. Ils sont partis. Et puis il semblerait qu'ils soient restés à côté, à guetter. Peut-être pour s'assurer que les musiciens ne remonteraient pas sur scène, désobéissant ainsi aux consignes. Malheureusement, voyant que nos messieurs sont super sérieux et obéissants, voyant qu'ils ont obtempéré, mais les policiers sont malgré tout revenus pour aligner Xavier Richardeau et pour tapage nocturne, alors qu'il ne se passait plus rien du tout à l'intérieur du Newty Paris. Bref, c'est une espèce de coup de gueule. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas assez de tension comme ça, il faut qu'on en rajoute. Qu'est-ce qui se passe? Et un questionnement, est-ce que la police n'a rien d'autre à faire en Guadeloupe que ça précisément? Alors, je vous soumets ça. J'espère que vous n'êtes pas le voisin en question. Enfin, si, on sait très bien c'est qui est le voisin en question. J'ai hésité à lancer un bashing pas possible sur le monsieur. Et je me dis que c'est peut-être pas utile. Peut-être pas ça le souci. Peut-être que le souci est ailleurs. Et que c'est pas en allant lui casser la figure que quoi que ce soit va changer. C'est la première fois que j'assiste à un truc comme ça. J'espère vraiment que ce sera la dernière. Mais un ami me disait dernièrement que les États totalitaires, ça commence par 2 trucs. On fait taire la culture, on fait taire le journalisme. Il avait pris ça un petit peu en mode oh, il exagère, celui qui me dit ça. Peut-être qu'il faut que ça nous alerte, ce genre de choses. Peut-être. Alors, on va justement avoir Xavier Richardeau au bout du fil. Xavier Richardeau qui est propriétaire et qui est propriétaire gérant du Newty Paris, c'est ça, Xavier? Ah oui, bonsoir. Bonsoir, Xavier. Ah oui, on a écouté. Alors, ça a été un peu long l'attente, parce qu'on écoutait effectivement la vidéo que Florence Napri avait publiée sur les réseaux sociaux. C'était suite au post de Stéphane Castries. Oui, l'histoire a fait couler de l'encre du coup parce qu'il y a eu Castries, mais il y a aussi une personne qui a écrit un texte assez incroyable, très très bien tourné sur comment ça s'appelle ce site, Caraïbes Creole News, quelque chose comme ça. Il y a eu aussi Dominique Coco qui a écrit quelque chose là-dessus, quoi, et pour prendre la défense des lieux qui diffusent de la musique live. Voilà, on est tous à la même enseigne en fait. Alors justement, on a profité, oui, on t'écoute,
On t'écoute assidûment, j'ai envie de dire. Alors justement, nous sommes en plateau aujourd'hui avec Jean-Michel Rotin, qui a eu l'occasion de jouer, de chanter chez toi, au New Tea Paris. Absolument. C'est vrai que la famille des musiciens, des artistes, tous, quand on a vu ce message de Stéphane Castries, on s'est tous un peu levés. On ne s'est pas forcément positionné, mais en tout cas, on s'est levés. Mais aujourd'hui, en fait, au-delà du fait que tu es dû, toi, par rapport au nouveau couvre-feu de 19h fermé pour toutes ces raisons aussi de délation, entre autres, je sais pas, Jean-Michel, toi, pareil, qui connais Xavier, qui connaît un peu le lieu, qui, toi, subit aussi le fait de devoir jouer, chanter aujourd'hui plus tôt que prévu, finalement. Si tu avais quelque chose à dire à Xavier. Xavier, déjà, bonjour, bonsoir, content de t'entendre à nouveau, qu'en fait. C'est réciproque, surtout que je viens t'entendre demain, tu sais. Ah yes, bien, c'est bien. On en parlera après, parce qu'effectivement, il y a 2 dates supplémentaires de Jean-Michel Rotin en Guadeloupe, concert très attendu. Viens avec ton instrument, s'il te plaît. Viens faire un bœuf avec nous. Je vais venir avec un saxophone. Voilà, c'est dit. Voilà. Alors justement, toi, par rapport à... Donc tu connais Xavier, tu as déjà chanté chez lui au New Tea Paris au Gosier, à Périnette Gosier. Quand tu entends, on va dire un cri d'alarme de tes amis, donc musiciens comme Florence Navrib, comme on va dire Cédric Léry, comme Stéphane Castries, et aujourd'hui, et puis comme Xavier Richardot, qui est lui en plus à la fois musicien et gérant de lieu. Quel est ton sentiment ? Déjà, le premier truc, on a tous conscience musiciens en Guadeloupe. Avant même que Xavier nous parle du lieu où il est, on a conscience qu'on doit jouer très bas. C'est un lieu où on est tout en finesse. C'est-à-dire, c'est pas le stade, tout le monde a conscience qu'il y a du monde à côté. Et à la base, c'est pas du voyer monté, qui se passe là-bas. En général, on joue, tu vois, satiné. Il y a des gens, des connaisseurs qui viennent ou des pas connaisseurs. Tout se passe autour du repas. Le lieu, il est vraiment cosy. Donc franchement, je suis un peu dépassé par rapport à ce qui est en train de se passer. À 20h, pourquoi pas 16h, tu vois, bientôt, ou bien pas du tout. Donc bon, si je commence à parler... ça finit par, et puis de toute façon, je pense que même Xavier a beaucoup de choses à dire sur la question. Mais le coup de gueule, il est respectable. Oui, c'est un coup de gueule. Mais je pense que, moi qui ai arrêté de penser, comme je l'expliquais dernièrement, il faut tout de suite qu'on réagisse, qu'on soit dans l'action. Et je dirais à tous les musiciens, par contre, maintenant, là, il est temps qu'on se mette ensemble. On était déjà ensemble, mais là... c'est-à-dire, au commencement était le verbe. Et je pense qu'on a utilisé le verbe suffisamment pour que le verbe puisse, tu vois... Il faut agir maintenant. Oui, il faut agir. Donc, je pense que toutes les lois, toutes ces choses-là, en fait, qui se sont créées autour, maintenant, il faut que, nous, les constructeurs, les créateurs, qu'on puisse, nous aussi, poser de nouvelles façons de voir la culture et ne pas subir en fait cette pression. Je pense que justement que Xavier est tout à fait d'accord avec toi. Xavier, s'il y avait un dernier mot à dire par rapport à cette situation que tu vis finalement en tant que musicien et gérant de lieu. Moi, je partage pleinement l'opinion de Jean-Michel. Il a complètement raison, et c'est bien dans cette direction-là qu'il faut que les artistes, les musiciens, il faut vraiment qu'il y ait une solidarité. Et moi, je suis prêt même à les convaincre de mettre en pratique cette pleine solidarité pour justement, parce que l'union fait la force, c'est bien connu. Alors, en ce qui me concerne,
Moi, c'est la première fois en 4 ans que je me fais verbaliser. Oui, avoir comment appelle-t-on ça, des patrouilles de police qui passent, qui sont venus voir. Voilà, j'ai un voisin qui est un peu réticent à ce que je fasse, à ce qu'on fasse de la musique. Donc, dès qu'il est là, il appelle la police nationale. Voilà, bon, les mecs sont venus plusieurs fois, mais jamais il y a eu de débordement. Ça s'est toujours passé dans une ambiance très sereine, avec beaucoup de courtoisie, beaucoup d'élégance. Voilà. Et puis les policiers, ce sont eux souvent les plus emmerdés parce que voilà, pour eux, un déplacement comme ça devrait même pas être, quoi. Sauf que la dernière fois, les 4 policiers qui sont venus, ils n'étaient pas du tout conciliants. Voilà, ils sont venus, ils m'ont fait arrêter les musiciens de jouer à 19h30 et à 20h15, ils sont revenus. Et le gars m'a dit, enfin le chef brigadier, m'a dit ouais, finalement je reviens parce que je vais vous verbaliser. Alors que la musique, il n'y en avait plus depuis 3 quarts d'heure. Hein. D'accord ? Non, je disais que je voulais Pardon ? que je voulais un peu couper par rapport à ce que tu disais, pas parce que c'était pas intéressant, mais justement toi aujourd'hui, en tant que propriétaire de lieu, et puis donc je précise encore de musicien, donc tu vis vraiment la chose sur une double casquette. Qu'est-ce qui est finalement plus dur ? C'est cette délation, ce couvre-feu, ce confinement qui menace. Quel est pour toi effectivement le gros souci au-delà de ça, quoi, en fait, au-delà de ce qui t'est arrivé précisément ? La délation, je passe bien au-dessus. En toute sincérité, je m'en fous. En revanche, ce confinement, les couvre-feux, je m'en fous pas parce que là actuellement le couvre-feu il est à 19h. Moi, je suis un établissement qui fonctionne uniquement le soir. Cet établissement n'a jamais fonctionné le midi et s'il fallait que j'ouvre le midi, ça va mettre beaucoup de temps et c'est de l'argent, c'est du temps, c'est de la fatigue, c'est toute une organisation, voilà. Et alors donc mon lieu, c'est un lieu qui est ouvert le soir. Or, actuellement, couvre-feu à 19h, je suis fermé, voilà. Je suis fermé, je ne peux pas travailler. Et ça, le fait de ne pas pouvoir travailler, ça, c'est vraiment fatigant, quoi. Mais c'est épuisant, quoi. Je suis plus épuisé en ce moment avec l'établissement fermé que lorsque je travaille, quoi. C'est voilà. Mais en fait, nous, en tout cas, et puis parce que ça veut rien dire qu'on n'a pas d'aide en plus, hein, on n'a rien. C'est que du vent pour l'instant. Voilà. Alors, peut-être qu'on en aura plus tard. Et juste un truc, même bon, là jusqu'à présent, il y avait le couvre-feu à 22h. Ça allait encore parce qu'on a fait des after-work qui ont très très bien fonctionné. On arrêtait la musique à 20h30, on jouait de 18h30 à 20h30 et vraiment les gens ont répondu à ces rendez-vous, ils étaient là et ça se passait super. Bon, là maintenant, couvre-feu à 19h, c'est même plus la peine d'en parler, donc on est fermé. Après, demain demain samedi, le préfet va s'exprimer à nouveau. Donc, est-ce qu'ils vont maintenir le couvre-feu à 19h ou est-ce qu'on repart sur un reconfinement ? Voilà, faut attendre demain samedi pour savoir tout ça, quoi. D'accord, dans les deux cas, je suis fermé. Écoute, de toute façon, Xavier, on voulait effectivement avoir ton sentiment sur la question, parce que c'est vrai que aujourd'hui, on dit quand même merci quelquefois aux réseaux sociaux qui nous donnent l'occasion d'avoir l'info. L'idée, c'est aussi d'informer aussi le public, effectivement, qui ne comprendrait pas pourquoi les artistes se plaignent de ne pas pouvoir jouer, parce qu'effectivement, la musique, c'est pas rien qui, comme dirait Jean-Michel Rotin, pas rien qui voyait monter. Hein. Ce sont aussi des personnes qui vivent de la musique. C'est le métier de beaucoup de personnes, beaucoup plus qu'on le pense. Et en tout cas, on voulait te faire un clin d'œil ce soir dans cette première de Before by Rebecca sur Éclair Télévision et Éclair FM.
Et puis avec Jean-Michel merci. Rotin en plateau. Et puis je pense que d'ailleurs que Mario Moradel qui ce soir est à la réalisation, je pense que tu viendras bientôt en plateau nous expliquer ça beaucoup plus amplement. Je pense que il est bon effectivement d'écouter les gens qui sont dans l'ombre de cette on va dire famille, de ce groupement, de cette famille Bien de sûr. musiciens et en tout cas je te sûr. remercie beaucoup pour ton témoignage Mais que Jean-Michel a écouté avec beaucoup de on va dire comment je peux dire ça, d'attention. Et puis en tout cas, rendez-vous. Donc alors, je voulais donner ces dates-là à la fin de l'émission, mais on les donne tout de suite. Rendez-vous en tout cas demain, samedi 24 avril, dimanche 25 avril. Jean-Michel Rotin revient pour 2 grandes dates à l'appart, à la rue Henri Becquerel à Jarry. Pour ceux qui ont vécu les premiers concerts de Jean-Michel Rotin le vendredi, le samedi et le dimanche en Garden Live, ne manquez pas ça. Enfin, pour ceux qui l'ont vécu, non. Laissez la place à ceux qui n'ont pas pu vivre justement ces concerts. Et puis, on espère te voir, toi, dans le public et avec ton sax sur scène, Xavier Richardot. Je serai là demain. Promis. D'accord. Et on te dit en tout cas merci. Et à très bientôt. moi. Et puis bon courage pour cette période de couvre-feu à 19h. Et puis on dit quand Merci même bienvenue infiniment. au Outil Paris, qui est un Merci lieu quand même infiniment. qui est Merci, suivi Rebecca. par les mélomanes et les musiciens. À demain, Xavier. À demain. À demain, Jean-Michel. Bonsoir, Rebecca. Bye. Merci. Alors c'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai essayé de rentrer dans la conversation. Mais parce qu'en fait, voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Non, mais ça on me est de ce touche, ça milieu. me touche. Ça me touche, C'est ce qu'on appelle un peu les backstage du milieu. Il y a effectivement les musiciens qu'on voit, toi qui reviens aujourd'hui, qui fait des dates à succès, qu'on voit, mais il y a aussi l'envers du décor. L'envers Et du qui, décor, mais ça va malheureusement, beaucoup plus loin. Ça va. Très souvent, on ne fait pas attention à ça, mais en fait, l'économie de la musique s'étend de la bouffe en passant par toutes les personnes qui organisent, ou administrativement, en fait, génèrent en fait une économie qui est des fois très éloignée même du spectacle qui va avoir lieu, que ce soit dans une boîte de nuit ou même dans un stade. Est-ce que j'aimerais dire que j'ai un patron de lieu qui est en train de me téléphoner, qui s'appelle Eddie Alphonse? Je pense qu'il voulait donner d'autres renseignements sur les dates à venir. Non, il m'a demandé de l'appeler urgemment. Je crois qu'il y a un problème. Donc, je vais essayer de l'appeler. D'accord. Donc ça se passe en direct. En tout cas, justement, on va finir l'émission comme il se doit. C'est vrai que le sujet qu'on vient de traiter nous touche à cœur, mais on va adoucir les choses en musique et, sur une chanson qui est un peu le dernier, on va dire, un des derniers succès en date de Jean-Michel Rotin, sur un projet qui a été mené par Mike Clinton. Be Cool, et on revient en studio pour se dire au revoir et se donner rendez-vous pour un prochain Before by Rebecca. Baby.
À mon sens, une belle manière de finir cette première du Before by Rebecca. En tout cas, je te remercie, Jean-Michel, d'avoir été, j'ai envie de dire un peu le cobaye, mais bon, c'était un cobaye bien choisi, un cobaye de qualité. Eh bien, tu sais, hein, ouais, je pense que j'étais le cobaye de pas mal de... de personnes. On avait dit qu'on restait sérieux. Oui, très sérieux. Dernière seconde de l'émission, il faut que tu... Voilà. Mais des fois, bon, c'est intéressant d'être le pionnier dans quelque chose qui va fonctionner du feu de Dieu, c'est ce que je te souhaite. Parce que bon, pour une première fois, je me suis senti à l'aise. En famille? Oui, il manquait des pistaches, un peu de jus, mais bon, on va pas dire... mais en tout cas, on a eu ce qu'il fallait On est dans la avant de maison rentrer. quand même. Oui, mais comme je te dis, c'est un début. Et Mario qui nous a mis bien, l'accueil toujours au top. Et puis maintenant, toi, sur ET et sur Éclair TV. Sur Éclair TV. Donc je vais commencer à regarder un peu la télé plus souvent. Merci. Alors si Jean-Michel Rotin regarde la télé grâce à moi, messieurs et dames, sachez que je suis très honorée. En tout cas, on rappelle les dates, bien qu'il pourrait y avoir peut-être... Voilà, mais on rappelle les dates. Jean-Michel Rotin, retour de dates supplémentaires. Samedi, dimanche, à l'appart, rue Henri Becquerel, à Jarry. Après, Ne ratez pas ça. Je me repose. Suivez Jean-Michel Rotin sur les réseaux sociaux, même s'il ne répond pas toujours, mais il est actif quand même sur Instagram. Jean-Michel Rotin official. Je suis réactif. En tout cas, Jean-Michel Rotin, il faut le dire, est rentré, moi je le dis ouvertement, haut et fort, définitivement au pays. On fera des choses. 3, 4, 5 mai. Oui. On en dira plus après. Oui, voilà, ça c'est... j'ai ouï dire d'un titre que tu vas enregistrer avec Stanisky. Voilà, aussi. À la composition voilà, Jean-Claude Nemro. Enfin, 2021. Oui, il se passe beaucoup de choses. Voilà. C'est l'année de JMR. Il y avait 69, mais là il y a 2021. Yeah. Non, il y a la famille est là et tout le monde est toujours motivé. Donc oui, mais dès que je suis arrivé, j'ai posé le pied. Eh ben ça, c'est parti tout seul. Le coup est parti tout seul. Donc on est en train de faire des choses. Donc surtout le 3, 4, 5 et puis bon. Mais juin, il y a des trucs qui arrivent. Voilà. Alors, en tout cas, Jean-Michel, merci de passer. Merci pour l'invitation. Merci à Mario Moradel de la confiance et pour la réalisation. Super. Before by Rebecca. Tous les vendredis, en direct, radio, page Facebook. Non, moi c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Tu présentes, tu fais le truc avec tes fidèles. Je te jure. En tout cas, merci à Gospel. vous. Et ben, on vous retrouve vendredi prochain. En tout cas, je me retrouve aussi vendredi prochain.
Je ne sais pas encore avec quel invité, mais en tout cas, restez connectés sur les antennes de Éclair TV, Éclair FM, sur les réseaux sociaux. La page Facebook, tapez, c'est Éclair TV Guadeloupe, entre autres. Et Merci Jean-Michel. En fait, je à très vite, à regarde vendredi et- prochain. Non, mais c'est un Tu plaisir. reviendras? Ah, ben oui, hein, si je suis invité, mais peut-être que là, peut-être tu seras plus sur Éclair TV, tu seras sur Warner TV. Ah non, Il fallait Non, finir tu seras- l'émission comme ça, en fait. Canal 10. Non, tu vois. Il fallait finir l'émission comme ça. Envoyez le générique. Envoyez le générique.